Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Ici, on parle de liberté financière, immobilier physique, immobilier fractionné, bourse crypto, tout ce qui nous permet d'atteindre notre liberté. Et aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon de ce qui s'est passé dans l'univers de l'investissement tokenisé et fractionné et de ce qui va se passer cette semaine. Avant de commencer, pour rappel, il y a le canal Telegram de Libre comme l'air maintenant qui s'est lancé à peu près maintenant il y a 2 semaines. On est déjà 115 membres, voilà, où on échange sur plein de sujets, sur bien sûr Realty, Atoa, Rental, mais aussi on découvre ensemble des nouvelles plateformes d'ailleurs, on va en parler à la fin, ou voilà, sur Splint Invest notamment, du crowdfunding ou également de l'immobilier physique. Voilà, commençons tout de suite. Déjà, alors, la semaine dernière a eu lieu le sommet de l'immobilier 3.0 à Paris, donc organisé par Tokenland, où il y avait beaucoup d'intervenants vraiment super intéressants. Donc, des têtes que vous connaissez, donc Mehdi de chez Atoa, Stéphane Brousse OPCAP, voilà, aussi sur du Louvain-Vest, avec Meut-Invest également, dont je parle pas beaucoup, mais je vais creuser un peu sur cette partie-là. Voilà, après vraiment des intervenants hyper intéressants où j'ai appris plein de choses, mais sur lesquels aussi j'ai forgé, on va dire aussi mon opinion. Et je vais faire une vidéo, voilà, où je vais vous parler de ça, car aussi je pense que l'univers de l'immobilier tokenisé, fractionné français ne va vraiment pas forcément dans le bon sens. Donc voilà, on va en parler. Je vais en parler dans une prochaine vidéo, mais en tout cas voilà, on va pas épiloguer dans cette vidéo là. Voilà, en tout cas voilà, c'était hyper intéressant et vraiment beaucoup d'acteurs importants de l'écosystème français. Il y avait quasiment tous les plus gros. Le seul qui n'était pas là, c'était Brix, et j'ai envie de te dire tant mieux. Et on avait WeSeed qui était là aussi en sponsor principal, mais voilà, on sait très bien que derrière WeSeed, c'est plutôt Realty avec leur partenariat et leur arrivée prochainement sur le marché européen. Du coup, très bonne transition. Commençons tout de suite par Realty. Alors, qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière sur Realty? Donc, on a eu plusieurs biens, voilà, que j'avais analysés. Donc, on a eu 9 biens, donc 2 fois 4 et un dernier vendredi qui était Shields. Donc, ça, je les ai analysés. Donc, là, aujourd'hui, il n'y a plus de biens disponibles. Sincèrement, pour moi, c'était des biens plutôt moyens, donc j'ai pas forcément investi dessus. Du coup, il reste plus que les maisons de réinvestissement. Donc, la holding d'Arcola, elle va se finir sans doute aujourd'hui, où il restera vraiment quelques poupouilles au pire. Mais voilà, donc en tout cas, il reste celle-ci. Et ils nous ont sorti une nouvelle propriété de réinvestissement, donc soit qui commence aujourd'hui, soit qui va commencer semaine prochaine. Plusieurs personnes dans le groupe Telegram m'ont demandé de l'analyser et j'avoue que j'ai regardé brièvement et elle a l'air plutôt correcte. Donc je vais l'analyser et je pense que je mettrai la vidéo en fin de semaine parce que donc du coup il n'y a rien qui presse pour en tout cas s'y inscrire. Vous avez jusqu'à dimanche pour vous inscrire sur les maisons de réinvestissement. Donc ça, on reviendra prochainement. Ensuite, un petit topo sur le RMM. Du coup, le taux pour les emprunteurs est de 9,86, ça a un peu baissé. Voilà, on était à plus de 10, on était à 10,80, je crois, en fin de semaine. Donc là, ça a un peu baissé. Et pour ceux qui prêtent de la liquidité, on est à 6,88%. Du coup, c'est plutôt pas mal. Au niveau du CC de jeudi dernier, qu'est-ce qui s'est dit? Alors, c'était le CC anglais, donc ils sont souvent un peu plus courts. Il y avait moins de questions. Donc, la durée, je crois, une grosse demi-heure. Qu'est-ce qu'on a appris d'intéressant? Le programme de referral, il va changer à partir du 1er janvier. Donc ça, on ne sait pas forcément ce qui va se faire. Ça, pour moi, alors, j'ai pas écouté hein, le CC. Hein, j'ai pris juste le résumé là. Je l'ai pas forcément écouté, mais cette phrase-là m'inquiète un peu. Hein, donc, les collectionneurs de tokens ont été entendus. Enfin, c'est un investissement, c'est pas une collection. Donc, moi, ça m'inquiète un peu. Donc, en tout cas, Realty va chercher une façon de satisfaire donc les collectionneurs. Donc, on va voir, ce que ça va donner. Mais encore une fois, hein, j'ai été comme beaucoup. Hein, enfin, au début, j'ai quasiment acheté tous les tokens hein, jusqu'à juin. Je pense que je les ai tous, sauf Marlowe le premier.
Mais j'ai des parts dans absolument tous les tokens jusqu'à peu près juin. Mais depuis, voilà, j'ai aussi, on va dire, analysé un peu plus mes projets et voilà, mon exposition aujourd'hui sur Détroit est quand même assez importante. Il y a plein d'autres projets qui commencent à se lancer. Encore une fois, on va en parler, des très bons projets. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi se diversifier et il ne faut pas être un collectionneur et y aller tête baissée et plutôt analyser et attention à votre exposition. Même si encore une fois, Realty reste le meilleur projet aujourd'hui sur de l'immobilier tokenisé. Autre point important sur le Panama, la Realty, ils hésitent encore à nous proposer d'autres biens au Panama. Donc, ils demandent l'avis à la communauté. Là, il y a un sondage justement qui a lieu justement sur ce canal, la Realty Community. Donc, moi, à titre perso, j'ai voté plutôt pour Quick et d'autres propriétés au Panama, mais plutôt sur des propriétés longue durée, avec des beaux longue durée. Donc voilà, je préfère. Je trouve que en tout cas, les premières propriétés qu'on a eues sur de la courte durée chez Realty sont pas exceptionnelles. Peut-être elles vont prendre plutôt de la plus-value, mais en tout cas, c'est vraiment un autre métier et c'est pas le leur, donc je pense que c'est pas une bonne idée. Euh, Autre point important, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, on devait avoir une mise à jour aussi des nouveaux locataires à dimanche. Elle n'est pas arrivée, donc ça, on ne l'a pas. Et aussi, ils nous expliquent pourquoi ils n'arrivent pas à trouver donc des partenaires dans l'immobilier experts. Donc, pour eux, les frais sont trop élevés. Donc, ils sont toujours en négociation, mais apparemment, ça avance très lentement. Mais on va en parler, notamment après, sur le nouveau projet qu'on a découvert grâce au canal Telegram. Mais bon, à mon avis, il y a de quoi faire. Je comprends que les frais parfois sont un peu élevés, mais je pense enfin, en tout cas, ils vont arriver et on en a déjà parlé notamment avec des vrais partenaires, que ce soit en France, que ce soit dans d'autres pays. Donc, en tout cas, ils vont y arriver, je n'en doute pas. Ensuite, passons à d'autres plateformes. Donc, sur le marché français, Atoa, toujours le bien est toujours en vente. Donc, Agnor, donc la tranche 2. Donc, on a pris quelques pourcents, on était à 26, je crois qu'on est passé à 29%. Donc c'est bien. Moi, je vais remettre un ticket là, donc je vais faire mon DCA chaque mois. Je vais mettre 100 euros sur le projet. Aussi, pour soutenir le projet, donc je pense que ce projet-là, The One, est très bon. Ensuite, vraiment, je veux soutenir Atoa. J'en parlerai dans ma vidéo. Pour moi, c'est le meilleur projet français et c'est le seul qui offre, on va dire, une solution viable pour le futur. Voilà, on n'est pas que sur on n'est pas sur de l'obligataire avec un taux fixe ou même un taux variable on vous donne un peu à la plus-value à la fin. Voilà, je pense clairement moi que le modèle obligataire c'est pas l'avenir. Mais bon, voilà, je veux pas épiloguer là, j'en parlerai dans mon autre vidéo. Mais encore une fois, si vous voulez soutenir un projet sérieux sur l'écosystème français, voilà, Atoa est clairement le meilleur projet. Et donc, à mon avis, mettez un peu d'argent pour finir la collecte de The One. J'ai parlé aussi avec Guillemette et Mehdi du coup au salon. Ils sont en train d'étudier quatre projets en ce moment. Et donc, je pense que d'ici fin d'année, on aura un nouveau projet. J'ai pas réussi à avoir beaucoup plus d'informations, mais en tout cas, les petites briques qu'ils m'ont données, en tout cas, je pense que ça va être de très bons projets. Ensuite, sur Rental, du coup, Rental a lancé un nouveau pays la semaine dernière, donc la République dominicaine, avec une propriété à Punta Cana. Alors, attention, c'était plus pour moi du crowdfunding, ou en tout cas, on va dire, encore une fois, de l'obligataire avec une petite plus-value à la fin. Voilà, c'est sur 2 ans, donc 24 mois. Donc, ils reversent 7,33% à l'année. Donc, c'est par contre avec des intérêts mensuels. Et à la fin, on revend au bout de 2 ans et on a une plus-value, une petite plus-value estimée, ce qui nous donnerait à peu près du 12% par an. Ils en lancent une autre, donc du coup, dans un jour, donc demain. Demain, donc à 16 heures en général, c'est à 16 heures exactement sur Rental.
Donc une seconde dans le même complexe, voilà. Bon, moi je vais pas y investir, c'est exactement les mêmes taux. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez vous diversifier sur, au niveau géographique, propriété en République dominicaine, voilà, ça peut malgré tout être intéressant. Ensuite, autre plateforme, Skrill. Donc Skrill, il y a toujours le bien en vente au centre de Paris, donc c'est de la location courte durée. Pour le coup, c'est de l'obligataire avec une hypothèque de première rente inscrite et à la fin, on partage la plus-value au bout de 7 ou 8 ans. Le projet avance, on était dans à peu près à un tiers, là on est passé à 42, donc ça avance. J'hésite encore, moi je pense que je vais y mettre quand on sera à peu près à 60-70%. Pour moi, ça reste un des bons projets malgré tout sur de l'obligataire. Donc je pense que je mettrai, mais j'attends un peu que la collecte avance et je préfère pour l'instant mettre ces 100 euros chez Atoa. Ensuite, parlons investissement alternatif fractionné, donc avec Splint Invest. Donc j'avais analysé sur le canal Telegram les projets de la semaine dernière qui étaient du coup le vin, le sac Hermès et on avait aussi les tonneaux de whisky. Ils sont toujours en vente, hein. J'avais dit que, enfin moi en tout cas j'avais analysé le sac Hermès et le vin. Pour moi ils étaient surévalués, donc pour le coup c'était pas forcément un bon plan. Et voilà, je pense que tout le monde l'a vu, la preuve, ils ont du mal à les écouler. Ensuite, cette semaine, donc mercredi à 9 h heure française, il va y avoir une œuvre de Raghav Babar, désolé pour la prononciation, avec en tout cas une estimation potentielle de plus de 20% par an. Alors bien sûr, attention, plus le taux est important, plus le risque est important. Mais du coup, là, il y a 2 semaines, je crois, ils avaient mis en vente du coup une œuvre déjà de cet artiste. C'est parti en 2 minutes, donc je pense que ça va partir très très vite. Donc si vous êtes intéressé, voilà, inscrivez-vous rapidement. Si vous ne l'êtes pas encore, il y a le lien en description. Et vous avez 50 euros offerts donc à l'inscription. Donc encore une fois, vous prenez aucun risque là-dessus. Mais encore une fois, attention, hein, 20%, c'est une estimation, bien sûr. C'est basé sur les performances passées. Mais voilà, donc en tout cas, si vous voulez investir, il va falloir y être à 9 heures pile et être assez rapide. Voilà, maintenant, ah oui, et aussi on a OPCAP qui était présent du coup au salon. Donc le bien avance légèrement, on était à 10%, on est à 11. Voilà, donc bon, un bien à Villeurbanne, c'est un rendement à taux fixe à 5,50 avec à la fin le partage de la plus-value à la revente. Ensuite, voilà, on va découvrir le nouveau projet, donc mogul.club. Hop, le voici. Donc avec des propriétés donc aux États-Unis, donc c'est un projet américain, donc avec des propriétés en Californie, au Texas, donc à Houston notamment, avec des rendements. Hop, on va aller voir par exemple ce projet-là, si ça veut bien. En attendant que ça charge, hop, là, il voulait que j'investisse, on va pas investir tout de suite. Ok, hop, on va voir la propriété plutôt. Et en attendant que ça charge, je vais vous montrer aussi qui est derrière. Donc en fait derrière le projet Mogul, eh ben, en fait on a des gens de chez Goldman Sachs, donc vraiment des pointures, voilà, qui s'occupaient de toute la partie justement real estate et de voilà. Donc il y a des gens de Goldman Sachs, le CEO, également lui qui est le COO, donc ils viennent tous les deux de chez Goldman Sachs. Et on a aussi cette personne qui vient de chez Google. Donc voilà, donc vraiment des pointures, des gens assez importants. Et on va voir si ça s'est ouvert. Voilà, ça s'est ouvert. Donc voici la propriété. Donc c'est vraiment une propriété de luxe. Voilà, c'est assez incroyable. Vous allez voir la propriété. On est en Californie avec une vue exceptionnelle. Un jacuzzi. Donc vraiment là c'est du projet. C'est du projet, ouais, je vous dis, assez exceptionnel. La maison, elle est top. Donc voilà, moi je vous laisserai aller voir les photos. Le rendement, encore une fois, le rendement selon eux est de 9,3% pour une propriété de luxe comme ça, c'est assez incroyable. Donc, encore une fois,
Le projet, je l'ai découvert hier, donc hier dimanche, donc je l'ai pas encore énormément creusé et je vais vous expliquer d'ailleurs d'où ça vient. Là, vraiment, il nous montre tout, donc les avantages, donc les 3 raisons d'investir dans ce projet, donc le rendement qui est important, le prix qui a été selon eux hyper bien acheté et la localisation pardon. Donc en effet, ça a l'air d'être des points très intéressants là-dessus. Il nous présente aussi qui va être les property managers, donc il nous montre vraiment les sociétés qui vont gérer, euh, le broker qui a trouvé la propriété, enfin voilà. Donc il nous montre vraiment beaucoup d'informations. Donc il y a aussi une propriété, on a vu à Houston. Le ticket minimum est de 100 $ et hop, ça, on l'a vu. Donc ça, hop, c'était où? On va appréciation, tac, tac, tac. Bon, je sais plus, je vois plus où est-ce que c'est le minimum, mais en tout cas, voilà, je vous dis, le ticket minimum est de 100 $. Juste pour s'inscrire, il va falloir envoyer un mail juste voilà, pour montrer patte blanche assez rapidement, mais c'est assez simple malgré tout. Il n'y a pas forcément de difficulté là-dessus. Du coup, comment on a découvert cette plateforme? Eh ben, tout simplement, ce qu'ils viennent de faire une levée de fonds. D'ailleurs, ils en parlent ici. Donc, ils viennent de faire une levée de fonds de 3,6 millions. Et qui est monté au capital, du coup, de Mogul? Eh ben, Tim Draper. Et Tim Draper, pour ceux qui savent pas, donc bon, c'est un milliardaire américain, voilà, ça c'est dans toutes les sociétés dans lesquelles il a investi. Et Tim Draper, il a investi également eh ben oui, chez Realty, en fait. Donc, en fait, il a investi chez Realty, il a investi chez Mogul. Voilà, en tout cas, donc, est-ce qu'il y a conflit d'intérêts ou autre? J'espère qu'en tout cas, Realty n'a pas vendu son âme au diable. Mais en tout cas, Tim Draper donc, est monté également au capital de Mogul. On va vous montrer ça. Mogul. Il est aussi chez Ledger. Enfin voilà, il est dans beaucoup de sociétés, hein, donc c'est assez impressionnant. Et voilà, donc il est sur Mogul également. Et ben voilà, en tout cas, je vous en parlerai un peu plus cette plateforme. Je vais creuser cette semaine et je vous présenterai les biens si possible. On va creuser avec toute la communauté sur le Telegram. Venez nous rejoindre. Dites-moi en commentaire si vous investissez sur ces différentes plateformes et si vous allez investir par exemple sur Splint Invest ou si vous avez des questions par la suite sur Mogul. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, mettez des pouces et on se voit bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!